c'est un renouveau. On a deux générations de joueurs qui arrivent avec 2 titres aussi de champion du monde. On voit le travail qui est effectué à la fédération sur les équipes de jeunes aussi. Donc les joueurs qui jouent de plus en plus dans notre championnat, sur le top 14, voire la Pro D2. Donc bien sûr, on sait tous qu'on a des joueurs de talent, de grand talent pour certains même déjà, qui ont déjà joué avec le 15 de France, notamment à la Coupe du Monde. Voilà, donc tout ça on sait, donc il faut qu'on leur donne bien sûr la possibilité de s'exprimer, les moyens de s'exprimer. Ils savent qu'ils ont encore du travail à fournir, et notamment pour atteindre le très haut niveau et le niveau international, mais ça passera forcément par des matchs, par de l'apprentissage, par des erreurs aussi, par des mauvais matchs. Mais voilà, il faut qu'on soit capable d'abord de leur faire confiance et de leur laisser bien sûr le droit à l'erreur, le moins possible bien sûr, parce que l'idée c'est quand même que l'on gagne les matchs et qu'on soit performant. Mais il est évident qu'il faut qu'on donne la possibilité en tout cas à ces jeunes joueurs de talent de s'exprimer. Et ça va être à eux, bien sûr, sur les années qui arrivent, de reprendre le flambeau et de redonner des couleurs à notre équipe de France et ce que tout un pays attend. On essaie d'optimiser, bien sûr, en essayant de sélectionner, comme je l'ai dit, les joueurs qui le méritent et qui sont performants. Sur ces jeunes joueurs, effectivement, il y en a qui arrivent et qui n'ont pas encore reconnu la sélection du 15 de France, mais qui l'ont connu effectivement chez les jeunes et les moins de 20. Donc il y a déjà des jeunes joueurs qui sont avec nous, donc on compte bien sur ces connexions-là à l'intérieur du groupe pour favoriser et faciliter l'intégration de ces jeunes. Et on l'a senti au travers, une fois de plus, de nos entretiens, quelque chose qui se dégageait sur ces générations des moins de 20, le plaisir pour eux de se retrouver, notamment à Marcoussis, qui considèrent un petit peu comme leur maison, où c'était ici, qui eux, ils avaient la chance en tout cas de gagner, donc ils prenaient toujours plaisir à se retrouver, et c'est un peu comme ça qu'on compte aussi construire notre groupe, parce que les joueurs doivent aussi, eux, écrire leur histoire, et ça sera facilité justement par les joueurs qui ont déjà connu la sélection et qui vont avoir en tout cas le rôle d'intégrer au plus vite les joueurs non capés aujourd'hui, et qui vont chercher bien sûr à obtenir des sélections au niveau du 15 de France. Le travail de fond que l'on a effectué aussi au travers de nos périples dans les clubs et au travers bien sûr des échanges avec les managers, avec tous les joueurs que l'on a su les rencontrer bien sûr. Donc c'était un travail nécessaire pour effectivement bien démarrer. Mais après bien sûr on sait que ce qu'on recherche et ce qu'on aime par-dessus tout c'est le terrain, et donc il nous tarde bien sûr maintenant de retrouver les joueurs bien sûr, et puis surtout de se préparer pour ce premier rendez-vous qui sera bien sûr un choc assez important. Tout le processus qu'on a mis en place depuis plus de 2 mois, il était très important pour justement mettre les choses en place, et c'était des étapes très importantes, que ce soit les 3 séminaires, Montgesti, au Segor et ici, où on a clôturé avec le premier cercle et on a intégré l'ensemble du staff avec le second cercle. Donc ces 3 séminaires étaient très importants pour mettre en place tout ce processus. Et puis le suivi qu'on a fait dans les clubs, on a fait autour de tous les clubs, on a suivi quasiment 90 joueurs, donc c'était voilà, les choses aujourd'hui avancent, et avec la liste de 42 on rentre dans du concret et un peu plus de terrain. On a été à Nice, et là on va enchaîner avec les U20 aussi, c'est un peu la dernière répétition avant le 19 qu'on aura les joueurs, donc on a eu 3 séances sur le terrain ensemble, plus tous ces moments où on a planifié tout le contenu, et voilà, on a hâte après dès le 19 d'avoir les joueurs, mais il y a aussi du travail qui se fera encore un peu invisible, où on enverra des choses aux joueurs pour qu'ils puissent être prêts, pour qu'ils puissent arriver et pas découvrir tout d'un coup. Donc c'est justement, elles servent à ça cette période, et ça sert à ça aussi le fait qu'on a été les rencontrer, qu'on a appris à les connaître. Donc tout ce temps gagné fait que les 6 entraînements qu'on aura en Angleterre, on pourra être le plus performant possible. Et on sait que jusqu'à la Coupe du Monde 2023, il y aura, je crois, 36 matchs, donc 36 fois la possibilité de caper des joueurs, donc ça fait à la fois peu et beaucoup, avec des gros matchs, des grosses échéances. Donc il est important de suite basculer et de donner des caps à des joueurs sur qui on va compter sur ces 4 ans, et de leur donner l'expérience qu'ils font, qui seront des joueurs expérimentés, qui connaîtront ce niveau-là. Donc c'est important de le faire dès maintenant. Tout ce qu'on a mis en place depuis 2 mois, c'est pour que les joueurs arrivent, ils sachent déjà qui est qui fait quoi, qu'ils aient déjà un peu le plan de jeu qu'ils aient reçu,
qu'ils sachent un peu l'environnement, un peu les exercices qu'on a travaillés. On a aussi des moyens où on communique avec eux. Donc voilà, tout ça c'est important. Oui, on a 6 entraînements, mais ça fait partie dès le début on le savait. Ces rencontres qu'on a eues, ces échanges, ces suivis aussi qu'on a entre staff toutes les semaines font qu'on planifie tout ça.